Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. On est le 18 août au moment où je tourne ces images. J'ai commencé la prépa pour la TDS 2024 le 18 juillet dernier. Quand je suis rentré des États-Unis, ça fait donc un mois tout pile maintenant que j'essaie de me préparer pour cette course qui est là dans une semaine maintenant. Donc je pense qu'il est temps de faire un peu le bilan de cette préparation. Je vous avais fait une vidéo tout début de la préparation pour vous donner un petit peu mon état d'esprit, un petit peu ce que je voulais faire sur cette préparation, sur le temps qui m'était imparti. Et donc maintenant, on va pouvoir faire le bilan ensemble après un mois de préparation. Un mois, évidemment, c'est très court, j'y reviendrai. Mais voilà, je voulais faire d'abord un petit bilan chiffré, évidemment, et puis ensuite vous dire un petit peu comment je me sens à une semaine du départ également, et comment finalement j'ai réussi à digérer cette prépa. Avant de rentrer dans le bilan chiffré, je voulais rappeler un petit peu le contexte de cette préparation. Vous avez sans doute suivi ça sur Strava, et puis vous aviez été quand même pas mal à réagir aussi après ma première vidéo en début de prépa, donc c'était hyper cool d'ailleurs d'avoir pu échanger, et puis ensuite vous avez pu voir un petit peu ce que j'ai essayé de mettre en place sur Strava pendant cette prépa. J'ai tout partagé sur Strava, ou quasiment tout, je pense quasiment 100% de ce que j'ai fait est sur Strava, donc si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que je voulais rappeler un petit peu le contexte de cette préparation. J'étais aux États-Unis jusqu'à assez tard finalement, et je pensais pouvoir m'entraîner notamment dans le Colorado début juillet quand j'étais aux États-Unis pour la Hard Rock. Ça n'avait pas été vraiment possible. Donc j'ai finalement commencé la préparation le 18 juillet, comme je l'expliquais en début de vidéo. Au moment où je suis rentré des États-Unis, j'ai retrouvé les montagnes du Beaufortin. 18 juillet pour commencer une préparation pour une course qui est le 26 août, c'est vraiment très très court, surtout quand on parle de la TDS qui fait 145 km, plus de 9000 mètres de dénivelé. J'en avais conscience que c'était très court, et en même temps, fallait que je m'adapte à cette contrainte-là, et parfois c'est dans la contrainte que naît la créativité. Ça, c'est quelque chose qu'on aime rappeler quand on est dans des disciplines artistiques, et là finalement, l'entraînement, est-ce que quelque part c'est pas une discipline artistique parfois? De la contrainte naît la créativité, et personnellement j'ai essayé de prendre cette contrainte pour en faire une force finalement, et on va essayer de détailler tout ça aujourd'hui, mais c'est vrai que ça c'est le premier gros élément contextuel. J'avais très peu de temps pour me préparer pour cette TDS 2024. L'autre point évidemment, c'est mon passif de ces 2 dernières années qui a été très très compliqué d'un point de vue sportif, avec beaucoup de blessures. Là aussi, je vous ai beaucoup partagé ça sur YouTube. Je vais pas revenir en détail là-dessus, mais effectivement, c'était une problématique dans le sens où forcément, j'avais quand même quelques craintes en début de préparation, à me dire est-ce que si je cours beaucoup, est-ce que ça va tenir? Et j'avais quelques appréhensions à ce niveau-là, donc ça c'était aussi un élément à prendre en compte, et je pouvais pas non plus faire n'importe quoi compte tenu de mon passif récent, même si c'est vrai que quand on regarde les blessures que j'ai eues ces dernières années, c'était plus sur la partie hivernale plutôt que la partie estivale. En général, en été, j'étais plus ou moins tranquille avec ça. Donc, j'avais l'espoir aussi que, en fait, c'est pas pour rien. C'est pas un hasard. C'est aussi que quand je fais du trail et quand je fais beaucoup de dénivelé, des pentes assez raides, finalement, mon corps s'en doutait un peu plus habitué à ça. Et donc, il l'encaisse un petit peu mieux. Donc, j'avais aussi quand même cette assurance quelque part que les années précédentes, j'avais pas eu de problème, souvent en période estivale. Donc, j'espérais que cette année, ça allait. Troisième élément, comme je vous le disais dans ma vidéo en début de prépa, j'avais envie de prendre des risques sur cette préparation. Je vous le disais, j'avais très peu de temps pour m'entraîner, et donc prendre des risques, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire maximiser tout le temps qui était à ma portée pour essayer de courir le plus possible, de borner le plus possible. Et je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux finalement. J'ai pris des risques clairement dans cette prépa, je pense, compte tenu de mon passé. C'est vrai que pour des sportifs, et notamment ceux que je côtoie, c'est pas grand chose ce que j'ai fait, mais pour moi c'était déjà prendre des risques, amener des charges comme ça, c'était clairement des choses que j'avais jamais trop fait finalement, et je vais vous détailler tout ça évidemment en détail, mais j'ai d'une part pris des risques, et d'autre part finalement je suis assez heureux de comment ça s'est passé, et finalement parce que je pouvais pas vraiment faire mieux que ce que j'ai fait, et donc quelque part j'ai au moins le sentiment du devoir accompli. Je pouvais pas faire mieux, je pense, et donc ne serait-ce que pour ça, c'est quand même assez réjouissant. Je voulais vous faire un petit bilan chiffré de cette préparation. Je pense que c'est toujours intéressant. En tout cas, moi, je suis un fan de chiffres. Et donc, ça parle aux gens. Et puis, de plus en plus, on suit aussi les athlètes sur Strava. Donc, on voit un petit peu tout ce qu'ils font. Et ça vous donne un petit peu une idée globale de ce que j'ai pu faire. Et je pense que ça, c'est intéressant. Je vais revenir en détail sur les chiffres. J'ai l'ordinateur devant les yeux. Je vais vous partager l'écran en même temps. Globalement, je vous ai pris la période du 18 juillet au 18 août.
au moment où je tourne ces images, sachant que je vais aller courir là juste après avoir tourné ces images. Donc voilà, ça va un tout petit peu changer, mais vraiment à la marge. Donc je peux, je pense, vous donner des chiffres relativement fiables. La première tendance qui est claire, très claire dans cette préparation pour la TDS, c'est que j'ai fait quasiment que du trail, très peu de vélo. Vous savez que je suis un gros fan de vélo et que d'habitude, c'est vrai que je fais quand même beaucoup plus de vélo dans ma prépa. Je pense que le vélo peut avoir un intérêt, hein, notamment pour éviter les blessures, pour voilà, avoir ce sport croisé et puis travailler aussi l'endurance de force, l'endurance tout court d'ailleurs. C'est hyper intéressant, je pense, le vélo, mais en l'occurrence, sur une prépa aussi courte et compte tenu du timing, je pense que c'était important pour moi de vraiment me focus sur le trail. Pourquoi ? Parce que à la fin, la TDS, on va courir, hein, et on va essayer de courir 145 km, courir, marcher 145 km. Donc il faut être le plus spécifique et plus on s'approche d'un objectif, plus il faut aller dans la spécificité. D'ailleurs, sur cette notion de spécificité, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a le dernier podcast de Tom Evans. Tom Evans, vous savez, a sorti un podcast depuis quelques mois, et le dernier épisode là, qui vient de sortir est justement sur sa préparation UTMB, dans laquelle il parle de ce besoin d'être très spécifique pour les courses. Je trouve que c'est hyper intéressant. Si vous parlez anglais, vous comprenez l'anglais, allez écouter ça, c'est hyper intéressant ce que développe Tom. Like, I think once you've worked out what you're going to need to do in the race, you've identified those elements of specificity and you've figured out the demands of the event. And the closer you get to a race, the more specific you are with the training. In the week before UTMB, seeing people on the athletics track in Chamonix doing some intervals, that is so far away from what you should be doing. Like, there's no specificity there whatsoever. Like, fine, do intervals. I will do intervals, but I'll do them on the trails. Et c'est vrai que moi, dans ma tête, dans mon esprit, j'avais envie d'être très spécifique sur ce bloc, ce mois de préparation que j'avais pour la TDS, d'essayer de maximiser le temps que j'avais pour courir, parce que il faut être spécifique à la fin. La TDS, je vais la courir. Déjà que j'avais très peu de temps, en plus, si je fais beaucoup de vélo, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc voilà, je voulais vraiment beaucoup courir. Et ça se retrouve évidemment dans les stats, hein, parce qu'en termes de durée, mais globalement, j'ai fait plus de 80% de mon temps d'activité ce dernier mois en course à pied, en trail, globalement, enfin 100% du trail. Hein. J'ai fait 11% en randonnée, 10 heures, mais bon, encore une fois, faut relativiser ça. Et après, j'ai fait 5 heures seulement de vélo. J'ai dû faire une sortie la première semaine, un peu sérieuse, de 3 heures. Et puis pour le reste, j'ai fait une sortie, je crois, avec Baptiste de récup après une longue sortie, et voilà, c'est tout. Donc vous voyez, très peu de vélo au final, et quasiment exclusivement de la course à pied, 77 heures de course à pied pour 5 heures de vélo. Donc vous voyez, c'est quand même quasi exclusif de la course à pied. Cette spécificité, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué ces dernières années, notamment avec Katy Child, qui a, avec son changement de coach il y a quelques années, Jason Cook maintenant qui la suit, un entraîneur américain, ils ont beaucoup plus spécifié sur la course à pied son entraînement, et c'est depuis ce temps-là qu'elle a gagné UTMB, elle a gagné la Western States, elle a progressé énormément. Donc je crois aussi que c'est vrai que notamment en Europe, on a cette philosophie de beaucoup de faire de sport croisé, et c'est sans doute intéressant, mais je pense qu'aller aussi sur des choses très spécifiques, si on peut se le permettre, si on l'encaisse, c'est aussi hyper intéressant. Donc le deuxième gros point qui me semblait hyper important, et ça c'est Jim qui m'en a parlé quand on était dans le Colorado, c'est d'essayer de maximiser le dénivelé par rapport à la distance. Sur une course comme la TDS, même sur une course comme l'UTMB, finalement, même Jim va aller beaucoup plus regarder le dénivelé qu'il va faire plutôt que la distance. Pourquoi ? Parce que c'est des courses en fait où on est beaucoup en force, on va beaucoup marcher, et donc en fait on a besoin de qualité d'endurance de force plus qu'autre chose. Hein. C'est la première qualité dont on va avoir besoin sur une course comme la TDS, c'est l'endurance de force. Et donc pour développer l'endurance de force le plus vite possible, c'est de maximiser le dénivelé par rapport à la distance, et c'est-à-dire essayer d'avoir quand même des assez gros rapports distance-dénivelé quand on va faire des sorties. C'est vraiment ce que j'essaie de m'appliquer pendant cette prépa, d'essayer de faire des grosses sorties, oui, mais avec beaucoup de dénivelé surtout, et essayer de maximiser le dénivelé. Donc au final, au moment où je tourne les images, j'ai 42 500 mètres de dénivelé sur cette période-là, en course à pied, j'entends, et donc je vais avoir à peu près 43 500, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je vais faire à peu près 1000 mètres de dénivelé. Donc ça fait quand même plus de 10 000 mètres de dénivelé par semaine en moyenne à pied, ce qui commence à être vraiment intéressant, sachant que j'ai fait une semaine assez courte. Je ne sais pas si on peut retrouver ici, si je vais là sur dénivelé par sport, j'ai fait 8 000 mètres de dénivelé, ensuite 11 000, ensuite 11 500. Après, j'ai eu cette
plus petite semaine où j'ai fait de la randonnée en famille, où j'ai quand même fait une fin de semaine assez dense, en un week-end, où j'ai quand même 5000. Et aujourd'hui, là, cette semaine-là, pour l'instant, j'ai 8000, mais je vais finir avec 9000. Donc, vous voyez, j'ai fait quand même beaucoup de dénivelé, globalement, sur cette période-là par semaine. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant d'essayer d'avoir maximisé la quantité de dénivelé par rapport à la distance. Alors, j'ai fait des rapports distance-dénivelé qui sont plus importants que ce qu'il y aura à la TDS. Finalement, à la TDS, quand on regarde 145 et 9000, oui, c'est beaucoup, mais il y a quand même des parties vraiment roulantes qui font que ça fait baisser la moyenne. On n'est pas non plus sur un échappé belle ou sur une pika-pika, ce genre de rapport-là où c'est vraiment que monter, que descendre. Sur une TDS, il y a quand même pas mal de parties roulantes, mais malgré tout, la qualité nécessaire pour réussir une TDS, sans doute, c'est l'endurance de force. Et ça, j'avais besoin de faire beaucoup, beaucoup de dénivelé et notamment des pentes assez raides pour pouvoir le développer. Donc, c'est ce que j'ai pu faire. L'autre point, c'est que cet hiver, j'ai fait très peu de ski pour ma part, donc j'ai pas pu développer cette qualité-là cet hiver. Souvent, les grands ultra-trailers, je pense à François Daen, même maintenant Simon Gosselin, même Jim, par le passé, l'année dernière, en 2023, ils ont fait beaucoup, beaucoup de ski l'hiver. Ils ont développé cette qualité d'endurance de force l'hiver. Puis après, ils avaient évidemment besoin de l'entretenir en course à pied, parce que notamment, il y a tout le travail excentrique en descente qu'on fait pas à ski. Mais pour ce qui est de l'endurance de force, ça, c'est quelque chose qu'ils ont acquis pendant l'hiver, et ils ont les grosses bases pendant l'hiver. Là, moi, j'ai très peu skié cet hiver, donc il fallait d'autant plus que je sois spécifique sur le dénivelé là sur cette prépa TDS. L'autre point encore, c'est l'utilisation des bâtons. C'est un point essentiel et à mon avis très important sur une TDS. Avec ce genre de parcours, vous imaginez bien que j'avais 100% du temps les bâtons et quasiment 100% des montées. Je l'ai marché avec les bâtons, donc ça c'est aussi un travail spécifique qui est hyper important à faire, et ce genre de parcours amène à les faire. Enfin, l'autre point de faire ce genre de parcours avec beaucoup de dénivelé, c'est également de retrouver des sensations en descente. Si je devais faire un petit peu un diagramme de mes qualités, c'est clair que la descente, c'est sans doute ma qualité première en trail. En tout cas, pas forcément descendre très très vite, mais de descendre à des allures assez soutenues et de pouvoir encaisser les descentes. Ça, c'est quelque chose que j'avais complètement perdu là ces derniers mois avec le fait que j'ai assez peu couru et avec toutes les blessures que vous connaissez. Donc là, c'est des choses que j'avais envie de retrouver. Je me souviens qu'au Grand Raid, j'avais des meilleures sensations en montée qu'en descente. C'est quelque chose dont je vous parlais dans le débrief du Grand Raid 73. Et ça, c'est quelque chose que je voulais retrouver, ces qualités de descendeur que je peux avoir. Donc c'était aussi important pour moi d'aller faire ce genre de parcours avec beaucoup de dénivelé pour essayer de retrouver ces sensations en descente. Troisième grosse tendance de cette prépa TDS, ça a été d'essayer de maximiser les sorties longues, c'est-à-dire que j'avais par le passé un peu ce réflexe, ou en tout cas cette tendance à sectionner un petit peu plus les sorties, faire des sorties peut-être un peu plus courtes, mais en faire un peu plus. Cette prépa TDS, encore une fois, dans l'idée d'être très spécifique, j'ai essayé de faire surtout des sorties longues, faire peut-être moins de sorties, mais faire des sorties longues, et avec potentiellement plus de jours de repos pendant la semaine, mais en tout cas, quand j'allais faire une sortie, d'essayer de maximiser le temps passé sur une sortie, plutôt qu'aller faire deux sorties de 2h30 par exemple, en faire une de 5h. C'était beaucoup plus spécifique par rapport à ce que je vais connaître pendant la TDS, et ça, j'ai essayé de le maximiser pendant cette prépa, et je pense que d'ailleurs, ça c'est quelque chose, je vous en reparlerai, mais qui m'a beaucoup servi. Et donc, globalement, je crois que j'ai fait, si je ne dis pas de bêtises, plus 9 ou 10 sorties autour de plus de 4-5 heures. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait par le passé, d'avoir autant de longues sorties, entre guillemets, sur une prépa. Donc ça fait vite des distances de 30, 40, presque 50 km parfois. Et ça, c'est, je pense, une des grosses réussites que j'ai réussi à mettre en place sur cette prépa TDS, et qui, je pense, m'a fait beaucoup de bien. Vous le verrez quand je vais parler juste après de mes ressentis. J'avais quand même l'ambition de faire une sortie de 8 heures environ pour aller chercher des temps d'effort que j'avais pas encore connus, et que j'ai connu finalement que au Grand Raid 73 cette année. J'ai pas réussi à trouver le temps, ni l'envie, ni voilà, j'étais un peu fatigué là quand je voulais le faire dans le dernier bloc de prépa. Donc j'ai un peu zappé ça, mais c'est peut-être quelque chose qui peut manquer à cette prépa. Petit aparté, je vous disais que j'avais essayé d'être le plus spécifique possible durant cette prépa, et ça c'est passé également par le type de sortie, je vous disais beaucoup de sorties longues, et à l'inverse, zéro intense pendant cette prépa. Donc ça peut paraître surprenant. Là je pense à ça parce que je viens de faire justement la première petite intense à une semaine de la course pour essayer de débloquer un petit peu le moteur, même si les intensités sont pas très élevées. 8 fois 3 minutes. Et donc ouais, zéro intensité pendant cette prépa. C'était à signaler. Après la prépa en chiffres, maintenant mes ressentis sur cette prépa et comment je me sens à l'abord de cette TDS 2024.
Je dois dire que j'ai rarement pris autant de plaisir que préparer cette TDS 2024. En tout cas, j'ai rarement pris autant de plaisir à l'entraînement. Samedi 27 juillet, dans un mois tout pile, je serai loin derrière, quelque part là-bas, sur les chemins de la TDS. Je vous parle, je suis en train de finir première grosse semaine d'entraînement. Ça, c'est un point hyper important et en fait, je me suis aperçu que c'était ce genre de prépa-là que j'aimais faire, c'est-à-dire des longues sorties en montagne. Alors forcément, c'est difficile à mettre en place de manière générale pour des gens un peu comme nous, même si moi, c'est vrai que je peux aménager mon temps un peu comme je le veux en fonction des contraintes que je peux avoir. C'est très différent pour quelqu'un qui a un emploi salarié, évidemment, mais c'est vrai que passer de longues journées comme ça en montagne, dehors, c'est vraiment quelque chose en fait que je me suis aperçu. Je savais que j'adorais ça, mais là, je crois que j'en ai jamais pris autant conscience que pendant cette prépa-là. On a eu quand même du beau temps pendant cette fin de mois de juillet, notamment ces 2 grosses semaines que j'ai faites. 20 heures, plus de 20 heures à chaque fois, 24 heures et 23 heures de course à pied, donc de course à pied, de sortie en général. J'ai fait des grosses semaines, c'est des grosses semaines pour moi. Et j'ai pris énormément de plaisir en fait à parcourir le Beaufortain. Je me suis entraîné 100% du temps ici dans le Beaufortain, quasi exclusivement. Toute ma prépa a été faite ici dans le Beaufortain et j'ai pris un plaisir immense en fait à passer du temps en montagne, à passer du temps dehors. Et ça, c'était juste déjà une énorme réussite en fait de cette prépa-là. Après, j'étais un peu dans un mood un peu bizarre quand je suis rentré des US. Et finalement, en fait, le Beaufortain m'a réconcilié avec ce sport. Là, j'ai passé vraiment beaucoup de bon temps dans cette prépa. Sur la fin de prépa, j'ai aussi passé du temps avec les copains, avec Jim, avec Simon. J'ai partagé quand même pas mal de sorties aussi avec Simon. Voilà, c'est hyper cool en fait. Hyper cool. J'ai aussi passé des moments seul, des longues sorties seules. J'aime beaucoup ça aussi, courir seul. Donc globalement, non, franchement, ça s'est hyper bien passé et ça a été beaucoup de plaisir. C'est le maître mot de cette prépa, ça a été beaucoup de plaisir. En termes de sensations pures, je dois dire que j'ai été surpris de retrouver assez vite des sensations, d'avoir des jambes un peu de montagnard, entre guillemets. Vous savez, un peu cette sensation d'avoir un minimum de force en montée, de pouvoir encaisser les descentes, de pouvoir enchaîner un peu les montées, les descentes. C'est des choses que j'avais, c'est des sensations que j'avais pas eues depuis très longtemps en fait, parce que même quand j'ai préparé le Grand Raid 73, finalement, mes plus grosses sorties, c'était 4 heures. Et donc, au Grand Raid 73, je vous le disais, compte tenu de ma prépa, j'étais assez surpris de mon niveau de forme. Et là, en fait, ça m'a fait un petit peu la même chose. J'avais des gros doutes en rentrant des US, pour être très franc, parce que j'ai pas fait grand-chose quand même aux US avec des sensations très mauvaises là-bas. Et quand je suis rentré, honnêtement, je pensais pas retrouver si vite des sensations correctes, voire des bonnes sensations. Là, sur cette fin de prépa, là, j'ai fait 2 sorties, notamment avec Simon et Jim, là, très récemment. Et j'avais des super sensations, en fait, par rapport à ce que j'ai pu connaître ces dernières années. Donc c'est assez surprenant, en fait, la manière dont mon corps a réagi, parce que le temps est très court. Donc, en fait, j'ai quand même la sensation que je vais avoir du mal à tenir la distance sur la TDS. Ça risque d'être très dur après 50-70 km, sans doute. Et donc toute la deuxième partie de course, je risque de subir parce qu'en fait, voilà, on peut pas, il n'y a pas de miracle. Au bout d'un moment, l'ultra, on peut pas, si on s'entraîne assez peu, finalement, on ne peut pas avoir de résultats non plus miraculeux, ça n'existe pas. Et c'est vrai que je sais que je vais avoir du mal sur cette deuxième partie de course. Par contre, en tout cas, sur la première partie, je m'attends, si je pars pas trop vite, à avoir quand même des bonnes sensations parce que là, globalement, ce que j'ai ressenti ces derniers temps, et globalement, au cours de cette prépa, c'est plutôt des bonnes sensations. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu ces jambes de montagnard et ça, c'est déjà quelque chose qui me met un peu plus en confiance pour la TDS, même si voilà, je sais qu'un mois, c'est beaucoup trop court et qu'il faudrait des prépas beaucoup plus longues, en tout cas au moins 2 mois, pour vraiment construire des bases d'endurance notamment qui permettent sur la fin de course d'avoir cette capacité de résistance que sans doute j'aurais pas. Mais en tout cas, honnêtement, compte tenu du contexte, je ne m'attendais pas à avoir des sensations comme celle-là. Et clairement, je pense que c'est lié à cette prépa où j'ai vraiment optimisé les longues sorties déjà. Et puis, j'ai optimisé aussi le trail. Faire que du trail au bout d'un moment, être très spécifique, ça aide à retrouver des sensations. J'en suis assez convaincu. Je voulais vous faire un petit point quand même sur les blessures parce que forcément, c'est quelque chose qui me suit, qui me suivra sans doute toujours. Et donc, j'ai eu quand même quelques petites alertes pendant cette prépa. Je vous disais que j'ai essayé de prendre des risques sur cette prépa TDS 2024 et donc j'avais conscience que
j'allais jouer un peu sur la ligne et qu'il fallait être très attentif et très à l'écoute de mon corps, tout en essayant aussi de pas trop l'écouter quelque part, parce que en fait, si j'avais envie vraiment de m'entraîner, il y a forcément des petites tensions qui arrivent. Et je crois que j'ai plutôt bien géré cette chose-là, c'est-à-dire que oui, j'ai eu des tensions, voilà, faut être honnête, hein, j'ai eu des choses qui ont tiré un peu à droite à gauche. Et pour autant, je pense que j'ai assez bien géré pour pas aller trop loin et passer en fait l'étape de trop qui fait qu'on peut pas revenir en arrière et que là ça s'inflamme définitivement et qu'ensuite c'est terminé. En fait, j'ai jamais eu cet état-là où de me dire ok, je peux plus du tout courir, donc ça c'est quand même hyper positif. Ce qui m'a le plus gêné finalement, c'est mon pied. Vous savez que j'ai un problème au pied depuis longtemps maintenant. On avance sur le sujet, donc ça c'est hyper intéressant. Au printemps, j'ai fait des semelles orthopédiques avec Marie de chez Sidas, la spécialiste pour les athlètes chez Sidas, qui est une podologue, hein, qui m'a fait des semelles sur mesure, qui m'ont déjà un petit peu soulagé depuis le printemps. Ça aide un petit peu. Et puis là, récemment, j'ai discuté avec un médecin du sport, Edouard, qui s'occupe notamment de Baptiste Chassagne, Edouard, et avec qui on a aussi avancé. On commence à trouver quelques pistes. On va aller encore plus loin dans l'investigation après la TDS, parce que là, il y avait très peu de temps pour mettre des choses en place. Puis l'autre point, c'est que je suis allé voir Benoît Nave aussi, que vous connaissez sans doute, qui pour une séance d'ostéo qui m'a vraiment aussi fait du bien sur ce pied-là, parce que j'avais des gros déséquilibres qui expliquent aussi pas mal de choses. Et c'est vrai qu'il m'a fait quand même beaucoup de bien. Depuis, ça s'est bien amélioré. Alors, j'ai toujours cette douleur et je l'aurai pendant la course, hein. Donc, ce que j'ai, c'est que j'ai une bursite au pied. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un névrome de Morton. Après une IRM, en fin d'année dernière, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de névrome. Mais j'ai un syndrome, ce qu'on appelle un syndrome de Morton. Donc, ça veut dire que j'ai un peu tous les symptômes, mais j'ai pas la cause de ça. Et donc, voilà, cette bursite, c'est vrai qu'elle est là depuis tout le temps. Et en fait, le fait est que je la sollicite tout le temps. Donc, elle est tout le temps un petit peu enflammée. Et là, je sais que pendant la course, il y a des portions où ça va me faire mal, j'en suis assez convaincu, ça me fait mal à peu près à toutes les sorties, mais c'est quelque chose que maintenant j'arrive plus ou moins à gérer, et puis je suis tellement habitué à cette douleur-là que je pense pas que ça soit non plus trop handicapant pendant la course. En tout cas, ce sera pas plus que pendant la prépa, je pense pas. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui était là pendant la prépa. L'autre point, c'est mon genou. J'ai toujours un genou un peu faible, le genou gauche, là où généralement mon TFL se déclenche. Alors ça se déclenche sur route. Là, je l'ai senti pendant la prépa de temps en temps. De temps en temps, je sentais que c'était un peu à la limite. Mais voilà, j'ai réussi que ça bascule jamais dans l'inflammation. Donc pour l'instant, je suis aussi relativement confiant. J'espère que pendant la course, ça va pas se déclencher, c'est surtout ça. Et puis de toute façon, maintenant, on verra bien. Mais globalement, sur les blessures, voilà, j'étais un peu sur la ligne, mais je suis resté du bon côté. Voilà, je vous ai fait le tour de cette prépa TDS 2024, une prépa très courte, une prépa qui m'a aussi offert des surprises, comme vous l'avez compris. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Là, la dernière semaine va être très légère en termes d'entraînement, quelques sorties, peut-être 3-4 sorties, 3 sorties sans doute. Pas des grandes distances, et essayer de faire du jus là pour cette TDS et arriver avec beaucoup d'envie et un minimum de fraîcheur physique, même si forcément le fait que ce soit assez dense et assez condensé, il y a un peu de fatigue qui s'est accumulée, mais je vais essayer d'arriver avec le plus de fraîcheur possible sur cette TDS. Et maintenant, il reste plus qu'à se reposer, et nous on va se retrouver encore très vite pour d'autres vidéos d'ici la TDS, donc restez bien connectés. Allez, ciao à tous.